Meher Dous, je suis une compétence tunisienne qui travaille dans l'industrie automobile en Europe. Ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie automobile. J'ai notamment travaillé sur la région de l'Afrique du Nord pour rapport à le suivi de fournisseurs pour Stellantis. Actuellement, je travaille sur les moteurs électriques. La transformation de l'industrie automobile vers l'électrification est déjà en marche. Aujourd'hui, si on prend le marché européen, on a presque 60% de véhicules, que ce soit hybrides, rechargeables, que ce soit électriques. L'électrique représente 15%, l'hybride tout court représente 30% et l'hybride rechargeable il représente pas loin de 10%. Donc cette tendance d'électrification, elle est déjà à l'avance. L'intérêt, c'est bien évidemment, c'est de réduire les émissions CO2 en vue de l'environnement. Il y a des réglementations en cours en Europe pour l'objectif d'atteindre en 2035 que des véhicules électriques avec 0% d'émissions carbone. Donc dans cette tendance, l'industrie automobile doit se préparer pour adapter son écosystème à l'électrification. L'électrification, ça implique des commodités nouvelles pour l'industrie automobile, les commodités comme les moteurs électriques. Il y a des composants spécifiques aux moteurs électriques, des commodités comme la batterie. Il y a la batterie, une technologie récente aujourd'hui qui s'appelle LFP, lithium fer phosphate. La Tunisie a là la matière première de phosphate. Il faut développer un écosystème autour de la batterie, autour de cette matière première du phosphate. Cette tendance, elle est déjà en marche en Europe, en Chine, et je pense que l'écosystème automobile en Tunisie doit s'adapter pour rester dans la course et pour rester compétitif. Bien évidemment, le software aussi, c'est une tendance très très importante dans l'électrification, puisque sur le véhicule dorénavant, on va pouvoir adapter comme on fait sur son smartphone. On peut adapter les applications, on peut, tout au long du cycle de vie des véhicules, on peut faire des mises à jour pour bénéficier des dernières évolutions des applications. L'industrie automobile est en train d'émigrer de plus en plus vers les softwares. Donc voilà, toutes ces tendances de l'électrification, il faut que l'écosystème automobile il s'y prépare, il s'adapte. C'est vraiment capital. C'est important de renforcer la formation. Quand on parle électrification, on a de haut voltage, on appelle ça high voltage, donc il faut préparer à l'électronique de puissance, à la chimie, etc. L'aspect formation aussi, il est très important pour préparer, je dirais, cette évolution qui est déjà en cours. Aslamana Fatma Qolsi, je suis directrice générale de la TAA, la Tunisian Automotive Association. Donc la TAA, c'est l'association qui représente les intérêts du secteur automobile Fitounes. Nos membres sont des industriels, des fournisseurs, des grands groupes internationaux, constructeurs et assembleurs automobiles, des membres également impliqués dans le software development, dans tout ce qui est engineering pour le secteur et beaucoup de problématiques autour de l'innovation. Aujourd'hui, nous célébrons notre 9e Assemblée générale. Nous avons le plaisir d'avoir également un side event avec un focus sur la sustainability, la durabilité, des problématiques ESG, avec l'intervention exclusive de personnalités donc de la Responsible Supply Chain Initiative et les initiatives allemandes autour de la sustainability dans la chaîne de valeur automobile, mais également l'intervention de Meher Dous qui va nous parler des nouvelles tendances automobiles, notamment l'électrification, les batteries, etc.
L'Assemblée générale est l'occasion également pour nous de rencontrer nos membres, de parler de nos activités passées et à venir. Et parmi les grands projets structurants, nous avons le plaisir d'annoncer très bientôt le lancement de l'appel d'offres relatif à la mise en place d'une Automotive Smart City en collaboration avec le ministère de l'Industrie et la GIZ. Et nous espérons que cette Smart City, qui dépassera, Inch'Allah, les 300 hectares, saura regrouper sous un même endroit divers acteurs de l'écosystème, que ce soit d'R&D, des entités relatives à l'enseignement, mais également des industriels. Donc nous espérons que cette Automotive Smart City regroupera tout l'écosystème automobile, incluant des centres de R&D, l'écosystème de l'enseignement, de grands groupes, et nous l'espérons, pourquoi pas un OEM ou un constructeur, de toute nationalité et de tout segment de l'écosystème automobile pour vraiment donner à la Tunisie la place qu'elle mérite. Il y a un hub régional d'innovation et de développement du secteur à cheval entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.